Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma petite sélection traditionnelle des sneakers pour l'automne. Cette période, quand t'aimes les baskets, c'est la merde, ok? Tu sais jamais ce que tu dois porter, tu te lèves le matin, il fait pas trop moche, t'arrives au taf ou à l'école, il pleut, du coup, tu niques ta paire. Moi ça m'est arrivé la semaine dernière. Et dans ces moments-là, tu te dis pourquoi j'ai pas une paire qui est fait pour ça, qui est fait pour aller, pourquoi pas dans la pluie, tu vois, qui craint rien, qui est dans un bon cuir ou dans un matériau un peu plus résistant que la plupart de nos paires en général, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu as envie d'acheter ce genre de paire, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais chercher, essayer de faire en sorte de faire une sélection de paires que tu peux porter pour l'automne quand tu as des petites averses, etc. où c'est pas trop chiant, tu vois. Bon, alors franchement, je vous dis la vérité, j'ai un peu galéré à faire la sélection. Normalement, elle devait sortir il y a déjà une semaine, mais j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Il y a rien qui me parlait trop. Et je me disais, putain, quand même, faut que j'arrive à trouver des modèles parce que avoir une paire pour l'automne-hiver, quand il commence à pleuvoir, à faire un petit peu plus froid que l'été, c'est important, tu vois. Et pour autant, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose. Finalement, j'ai réussi à faire une petite sélection de 6 paires, donc les 6 paires que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on a 6 paires mais dans plusieurs coloris, donc en tout ça fait une dizaine de paires. Donc je vous ai préparé tout ça, on va se retrouver directement sur l'ordinateur. Donc pour ce qui est de la première paire, on atterrit directement sur le site BSTN. Je fais juste un petit aparté directement. Tous les sites que je partage en vidéo sont des sites qui ne vendent pas de fausses paires. De toute façon c'est le cas pour toutes les sélections. Je préfère le préciser parce qu'à chaque fois il y a des gens qui me demandent, mais je prends toujours soin avant de faire mes sélections de vérifier si au moins les paires viennent de bons sites, tu vois. BSTN c'est un très bon site. Il nous propose du coup cette Air Max Plus 3 LTR qui veut dire laser, donc cuir à 180 €. Il y a quasiment toutes les tailles dispo, du 38,5 au 44,5. Alors ok, 180 €, c'est un budget pour une paire que tu peux retrouver un peu partout, mais celle-ci je l'ai déjà pris en main. C'est le genre de grosse paire en cuir qui va durer dans le temps. Genre c'est vraiment une vraie bonne paire bien quali. Nike a l'habitude de temps en temps d'être un petit peu gentil avec les qualités, tu vois. Généralement ils peuvent nous faire des paires avec des matériaux pas top, définition pas top, etc. Pour ça c'est carré, le cuir est propre. Encore une fois, comme je vous le dis, je l'ai eu en main et je me suis fait la réflexion de dire que c'était une vraie bonne paire pour l'hiver. Moi personnellement, je suis pas un giga fan des paires toutes noires, mais celle-ci elle pourrait bien passer. On a le bout de la paire là qui est un petit peu renforcé. Encore une fois, le cuir, les coutures, le plastique. En vrai, c'est une paire qui respire la solidité. Tu sais que quand tu portes ça, tu peux taper une averse ou quoi, c'est pas trop grave. Tu sais aussi que tu n'auras pas trop froid aux pieds. Et en vrai, en plus, ça passe avec quasiment tout parce que c'est du tout noir. Donc en plus, l'hiver, on a tendance à s'habiller de manière un peu plus sombre. C'est une paire parfaite, peut-être un peu chère, mais au moins, t'es certain que ça dure dans le temps, tu vois. Ensuite, pour la deuxième paire, j'ai été chercher du classique de chez Classique. Ok, Air Force One basse en cuir noir, 99 €. C'est la paire pas trop chère et efficace. Bon, de toute façon, on voit les photos là, mais vous la connaissez. Pour moi, je pense que la Air Max Plus 3 que j'ai présenté au début serait peut-être un peu plus optimisée. Ça, c'est globalement une paire qui peut grave subir l'automne, les petites averses, les quelques intempéries. Tu vois, en tout cas, beaucoup plus qu'une paire en tissu. En plus, la Air Force One, c'est vraiment le classique apprécié de tout le monde. Je sais que la plupart des gens qui voient cette vidéo ont déjà pu penser à cette paire pour l'hiver, mais c'était important de faire un rappel parce que pour moi, il n'y a pas une paire plus classique pour passer l'hiver. Tu vois, ça va avec tout. Tu mets un cargo, ça passe. Tu mets un jean noir, ça passe. Moi, perso, je porte pas d'Air Force One. Ça, c'est la deuxième fois que ça. Deux paires, je dis, je les porte pas. Non, les Air Force One, je les porte pas simplement parce qu'en fait, ça me va pas au pied, ça me tient pas le pied. J'ai le pied un peu trop fin pour la Air Force One. Croyez-moi, ça me fait chier parce que c'est une paire que j'aime bien. Tu vois, c'est un vrai classique. Mais très clairement, si c'était une paire qui m'allait bien, je porterais direct, tu vois. Ensuite, première paire à la revente de la vidéo, on est sur la Converse Chuck Taylor en collab avec Coldwall. Ce modèle, clairement, le gris a eu un vrai succès. En tout cas, c'est celle qui a fait le plus parler. À la base, je suis pas un giga fan, mais finalement, à force de la voir, je l'ai trouvé pas dégueu. Elle est dispo du coup là actuellement chez With The New à la revente à partir de 205 € jusqu'à environ 250 € selon les tailles. Je crois que les très grandes tailles, ça coûte vraiment plus cher. Pourquoi cette Converse? Parce que de base, les Converse, c'est clairement pas un truc recommandé pour l'hiver parce que celle-là, déjà, elle est imperméable, elle est bien technique, tu vois. En plus, la semelle remonte assez haut. Du coup, tu vois sur cette zone-là que te manger de l'eau ou te faire marcher dessus, etc., tu captes très clairement que ça va pas avoir trop d'impact sur la paire. Elle est très rigide. Personnellement, étonnamment, je suis pas paire noire, mais je l'ai préférée en version noire comme ça. Donc au moment où je vous fais la vidéo, elle est encore disponible sur le site de Coldwall. Du US5, donc il me semble que c'est du 37 au 39, voilà, pour les petits pieds, on sait jamais. Je la préfère un peu en noir comme ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi. On a les logos Coldwall, voilà, sur l'extérieur. Vraiment, c'est la même chose, hein, si tu regardes, c'est exactement la même chose, sauf en noir. Je l'ai acheté, ok, je me suis fait un peu violence, tu vois. Moi qui n'achète jamais de paire noire, jamais de paire un peu comme ça. En plus, elle fait un peu typé bot, tu vois. Il y en a même un peu pour vanner les gens, ils ont dit, ouais, c'est une paire que porte le GIGN, tu vois, c'est pour faire une intervention spéciale.
Je vous ferai l'unboxing, j'en attends pas grand chose. Pour l'instant, ce que j'attends de cette paire, c'est juste d'être résistante et je sais que ce sera le cas. Parce que le tissu est totalement imperméable. On a d'autres photos en détail ici, vous voyez, on le voit bien. Porté, ça donne ça, même porté comme ça, vous voyez. Pour l'instant, je suis convaincu à 50%. J'attends de recevoir la mienne, tu vois. Elle est sortie au prix en plus de 160 €. Certes, c'est cher pour une Converse, mais pour une paire un peu technique avec des matériaux imperméables, j'ai rien à dire. C'est vraiment une paire qui sent la solidité. Je vais repasser sur la grise parce que pour moi, c'est celle que vous allez préférer. En plus, les prix à la revente n'explosent pas parce que je crois qu'il y a eu pas mal de quantité. Converse Coldwall à le revendre chez We The New en gris, c'est parfait. Sinon, pour les petits pieds, disponibles chez Coldwall directement. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez qu'elle fait trop botte ou est-ce que ça peut passer? Petit cargo, petite veste et tout ça passe. Dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, on est toujours chez We The New. Alors ça, c'est la seule paire que je vais recommander vraiment pour l'automne quand il fait pas trop froid et pas enchaîner 7 jours sur 7 de pluie avec, parce que bon, je pense que c'est une paire qu'il faut pas trop porter en hiver dur, tu vois, comme je dis, quand de temps en temps il neige ou quand il fait vraiment -5, frère. Je pense que c'est pas la meilleure paire, mais pour passer l'automne, ça tient la pluie, c'est pas dégueu, c'est pas encore trop cher, on est entre 250 et 300 €. Et quand tu compares à plein de dunks qui sont sortis récemment, déjà elle est montante donc c'est top, tu vois, pour la pluie, etc. Et en plus de ça, le prix n'explose pas. Donc voilà, et franchement, bah, c'est ma dunk préférée qui est sortie récemment. Voilà, donc moi j'aimerais vraiment bien l'avoir. Je l'ai raté quand elle est sortie sur Nike Sneakers et chez tous les autres vendeurs. Est-ce que je vais craquer? On verra bien. J'ai déjà craqué sur la Converse Coldwall. On verra si je la garde ou pas, mais vraiment je la trouve super cool à porter, justement avec un jean bleu aussi, tu vois, parce que depuis tout à l'heure je vous montre des paires noires et les paires noires avec les jeans bleus, je suis pas trop fan. Là justement, tu peux plus varier les tenues. Tu peux mettre ça avec du gris, tu peux mettre ça avec du jean bleu, tu peux mettre ça avec du noir. Enfin vraiment, c'est beaucoup plus polyvalent comme paire, ce qui fait que ok, t'es peut-être un peu moins sur la thématique de l'automne, mais globalement c'est résistant. Ça se met avec pas mal de couleurs, donc je pense que ça pourrait être un bon choix pour l'automne. En tout cas, c'est un choix que je pourrais faire personnellement, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Malheureusement, toutes les dunks c'est à la revente aujourd'hui, on sait très bien comment ça marche, mais encore une fois, comme je l'ai dit, les prix sont pas trop méchants. Donc cette Spartan Green, elle me plairait vraiment bien pour l'automne, vraiment. Alors ensuite, je suis passé chez Overkill. Alors je suis allé chez Overkill parce que c'est un retailer que j'aime bien, en tout cas un magasin de sneakers que j'aime bien. En vrai, elle va sortir aussi chez Nike, mais je sais pas trop niveau stock ce que ça va donner chez Nike, du coup j'ai préféré vous partager à l'écran Overkill. En vrai, dans la description, je vous mettrai des liens vers plusieurs sites pour cette paire parce qu'à mon avis, elle ne va pas sold out quand elle va sortir. En attendant, on est sur de la Air Force One Low, coloris un peu ce qu'ils appellent wet généralement, ou flax, je sais jamais. C'est des coloris un peu beige comme ça, avec une semelle marron foncé. J'aime bien le traitement de couleur de la semelle. Franchement, je trouve ça cool. On voit, vous voyez, on a une semelle vraiment foncée et pour autant, le milieu est plutôt clair. Du coup, ça passe bien et ça va rajouter un peu d'innovation en vrai sur ce coloris qu'on voit tous les ans. Le coloris comme ça, un peu marron, vraiment, c'est un peu typé automne, feuilles qui tombent, etc. En plus, la paire est résistante. C'est vraiment le coloris qui est de saison. Pour moi, tu me dis une paire d'automne chez Nike, je pense toujours à ce modèle-là. Il est toujours un peu retravaillé au niveau du coloris. Généralement, t'as un petit truc qui va changer sur la semelle, ou une petite nuance de marron qui va être ajoutée, ou les lacets, ou machin, tu vois. Mais globalement, cette paire, on l'a tous les ans. C'est un classique à chaque fois, c'est une réussite. Et j'ai pas grand chose à dire en vrai. Et enfin, on va passer sur le dernier modèle de la sélection. Donc, on est sur la Nike ACG Air Nazu. Une paire que j'ai pas testée personnellement, mais la gamme ACG de chez Nike, ça a déjà fait ses preuves. J'ai pas besoin d'insister 1 million de fois dessus. De toute façon, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je vous l'ai choisi dans ce coloris noir en premier parce que c'est le plus classique, c'est celui qui plaira au plus de monde. Mais il existe aussi comme ça, qui est pour moi le meilleur coloris de cette Air Nazu. Air Nazu, Nasu, je sais pas trop. Nazu. On va dire Nazu, ouais. On l'a aussi en bleu comme ça, j'aime un petit peu moins, et en orange comme ça, qui en vrai peut bien passer. Mais encore une fois, c'est pas ce coloris là que j'achèterais. Je vais revenir sur le noir. On est sur un prix de 120 €. Moi, j'aime bien cette paire. Elle ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. C'est du ACG, donc c'est résistant. On dirait du tissu fin comme ça, hein. On dirait un peu du tissu fin, mais je vous assure que le ACG, c'est là, tu vois, ça tient bien, c'est bien costaud, ça tient bien chaud et c'est imperméable en plus, donc c'est top. Alors j'ai choisi cette Air Nazu parce que à la fois c'est résistant, c'est du ACG, c'est top pour passer la pluie, etc. Mais en même temps, c'est pas cliché de la grosse Air Force One qu'on retrouve tous les ans, ou alors de la grosse paire en cuir type Air Max Plus 3 que je vous ai partagé juste avant. Ça fait petite chaussure presque running et franchement, pour 120 € du ACG, je trouve pas ça abusé. Voilà, je vous passe les détails ici. On a un peu de vert kaki sur la paire, c'est top. C'est une des meilleures paires, je pense, en termes de résistance, tu vois. En tout cas, aller chez Nike ACG, c'est jamais une erreur. Je viens de me rendre compte que dans ma sélection, il y avait quasiment que du Nike en fait. Je suis désolé les gars, mais pour les paires de l'automne, là, j'ai rien vu d'autre nulle part. Même il y a du Adidas, tu vois, si on prend par exemple la gamme T-Rex. T'as la Free Hiker qui est comme ça que j'avais partagé l'an dernier, mais c'est pas vraiment de la sneaker, c'est plus de la paire de randonnée. Et franchement, je l'ai partagé l'année dernière et il n'y a pas grand chose qui a changé, même quasiment rien. Et en plus, t'es sur un prix de 220 €. Bon, après, c'est très costaud. C'est du Gore-Tex en plus, donc là, en termes de matériaux, c'est encore mieux que l'ACG. Mais globalement, j'ai rien trouvé d'autre d'incroyable. Donc, on va revenir sur cette petite Air Nazu ACG pour terminer. Paire assez fine qui, je pense, est top pour l'automne. Et en tout cas, si vous achetez du ACG pour l'hiver, c'est sûr que vous serez jamais déçus.
Donc voilà, c'était ma petite sélection des paires de sneakers pour l'automne. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire des modèles un peu différents, même si on est resté chez Nike. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires. Ou si au contraire vous avez déjà acheté une paire pour l'automne, si vous dites-moi laquelle. Je serai comme d'hab dans les commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde. On se retrouve dimanche pour un unboxing d'une paire que j'ai eu sur Nike Sneakers. La dernière collab entre Nike et Off-White qui m'a fait un peu grincer des dents. Vous verrez, pour une fois je vais râler. On se donne rendez-vous dimanche pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.